Sixième loi spirituelle, la responsabilité. Dans une relation spirituelle, chaque partenaire assume ses propres pensées, sentiments et expériences. Il est ironique que la relation amoureuse, qui semble axée sur le partage et la fraternité, exige que nous assumions chacun la responsabilité de nos actes. Ce que nous pensons, ressentons et expérimentons n'appartient qu'à nous. Et ce que notre partenaire pense, ressent et expérimente lui appartient. Nous ne sommes jamais responsables de l'expérience de notre partenaire, pas plus qu'il ne l'est de la nôtre. La beauté de cette loi spirituelle échappe aux personnes qui ont besoin de rendre leur partenaire responsable de leur bonheur ou de leur souffrance. Même si dans une relation, nous passons du je au nous, nous ne perdons pas la pureté spirituelle du je. Je peux toujours décider pour moi-même et mon partenaire pour lui-même. Je ne peux pas décider pour l'autre, pas plus que l'autre ne peut décider pour moi. Cette responsabilité essentielle ne disparaît pas quand nous entrons dans une relation. Malheureusement, beaucoup d'entre nous oublient de s'assumer dès qu'ils forment un couple. Nous voulons rendre notre partenaire responsable de notre bonheur et, quand il nous irrite, nous voulons qu'il soit responsable de notre souffrance. Et notre partenaire fait de même avec nous. Dans ce jeu de codépendance, les limites s'estompent rapidement et nous cessons d'assumer nos pensées, nos sentiments et nos expériences. Rien, absolument rien ne fait dérailler une relation plus vite que ces excursions dans la culpabilité et le blâme. Nous oublions alors la discipline que nous devons adopter dans notre propre vie. Nous ne sommes pas toujours heureux. Quand nous vivons seuls, il nous arrive d'être tristes et de nous juger. Il nous arrive d'éprouver des sentiments d'échec et une mauvaise estime de soi. Nous devons surmonter ces moments et éprouver de la compassion envers ces pensées et ces sentiments si nous voulons fonctionner dans la vie. Qu'est-ce qui nous fait croire que nous ne connaîtrons pas ces crises émotionnelles dans notre relation ? De plus, qu'est-ce qui nous fait croire que nous ne devrons pas éprouver autant de compassion envers Qu'est-ce qui nous fait croire que nous ne devrions pas éprouver autant de compassion envers nous-mêmes lorsque nous sommes dans une relation que lorsque nous vivons seuls ? La vérité est que nous devons être encore plus compatissants envers nous-mêmes quand nous vivons avec une autre personne. Nous devons assumer davantage nos pensées, nos sentiments et nos actes. Il en est ainsi parce que notre ego a tendance à blâmer notre partenaire quand nous sommes malheureux. Et ce, même si, rationnellement, nous sommes conscients qu'il n'est pas responsable de notre expérience. Quand nous vivons seuls, nous nous blâmons. Quand nous vivons avec quelqu'un d'autre, nous blâmons notre partenaire. Il s'agit là d'une projection. Au lieu d'examiner directement nos propres peurs et insécurités, nous rendons notre partenaire responsable de notre souffrance. L'un des plus grands défis dans une relation est d'éviter ce genre de projection. Assumer nos pensées, nos sentiments et nos actes et laisser notre partenaire assumer les siens nous aide à fixer des limites saines entre notre partenaire et nous. Et puis, une fois que nous comprenons ce que nous devons assumer et ce qui appartient à l'autre, nous devons quand même éprouver de la compassion envers notre expérience ainsi que celle de notre partenaire. Vous n'êtes pas ici pour changer ou réhabiliter votre partenaire, pas plus qu'il ne doit faire de même avec vous. Vous n'êtes pas ici pour vous juger l'un et l'autre ou pour rendre l'autre responsable de votre tristesse, de votre souffrance et de votre malheur. Vous êtes ici pour accepter, embrasser et assumer votre expérience entière, peu importe ce qu'elle est, et pour soutenir votre partenaire à faire de même. Quand votre partenaire est triste ou fâché, vous devez savoir qu'il est responsable de ses sentiments. Pas vous. Vous les avez peut-être réactivés,
mais vous n'en êtes pas la cause ultime, pas plus que vous n'êtes responsable de changer l'humeur de votre partenaire. Savoir que vous n'êtes pas responsable de ce qu'il ressent ne signifie pas que vous cessez de vous en soucier. En fait, vous pouvez vous en soucier profondément, mais sans assumer une responsabilité qui n'est pas la vôtre. Souvent, votre partenaire ne veut même pas que vous essayiez de trouver une solution ou de changer la façon dont il se sent. Il veut seulement que vous l'écoutiez et que vous compreniez ce qu'il vit. Vous pouvez le faire sans vous sentir responsable de ses sentiments. D'ailleurs, si vous essayez d'assumer une responsabilité qui ne vous appartient pas, vous ne ferez qu'alourdir votre fardeau émotionnel et compromettrez votre habileté à soutenir votre partenaire avec un amour inconditionnel. Refuser d'assumer une fausse responsabilité vous permet de réagir tendrement. Vous ne vous sentez pas menacé par la souffrance ou la tristesse de votre partenaire. Vous savez que ce n'est pas votre faute et que ce n'est pas à vous de régler le problème. Vous pouvez l'écouter avec compassion. Vous pouvez avoir pour votre partenaire des bonnes pensées sincères. À l'inverse, vous êtes entièrement responsable de vos propres souffrances et chagrins. Cela m'appartient, mon partenaire n'est pas en cause. Vous devez le répéter quand vous commencez à juger votre partenaire ou quand vous vous sentez bouleversé. Si vous projetez votre chagrin sur votre partenaire, vous risquez de l'éloigner et vous n'obtiendrez pas la sympathie ou la reconnaissance que vous désirez. Cela ne fera que créer une plus grande distance entre vous. Le défi est de dire la vérité sur ce que vous ressentez. Par exemple, je suis triste, sans tenir votre partenaire responsable de vos sentiments. Par exemple, je suis triste parce que tu n'es pas arrivé à l'heure à la maison. Pour ce faire, vous devez prendre le temps de ressentir votre tristesse et d'en comprendre l'origine. Vous souffrez peut-être de la peur de l'abandon et celle-ci ressurgit quand quelqu'un que vous aimez n'est pas là pour vous. Votre partenaire peut involontairement déclencher ce sentiment, mais il n'en est nullement responsable. Si vous prenez le temps de ressentir vos propres sentiments, au lieu de les projeter sur votre partenaire, vous serez en mesure de dire comment vous vous sentez sans blâmer l'autre. Ce soir, j'ai éprouvé beaucoup de tristesse quand je suis rentré à la maison et que tu n'étais pas là. J'avais vraiment hâte de te voir et j'ai été déçu. Je me suis demandé si tu te souciais vraiment de moi. Puis j'ai pensé à toutes les fois où j'ai aimé des gens qui n'étaient pas là pour moi, en commençant par ma mère, puis mon premier amour. J'ai vraiment sombré dans la tristesse. J'ai pleuré pendant 15 minutes. Cela indique simplement à votre partenaire ce que vous ressentez, exactement, sans le blâmer. Et parce que vous ne le blâmez pas, vous donnez l'occasion à votre partenaire de comprendre sincèrement ce que vous ressentez. Il peut alors voir que vous êtes triste, sans se sentir responsable. Si vous croyez qu'il est facile d'apprendre à communiquer de manière aussi responsable, sachez que ce ne l'est pas. On ne nous enseigne pas à communiquer ainsi. D'ailleurs, apprendre à assumer la responsabilité de nos expériences va à l'encontre de presque tout ce qu'on nous a enseigné. Il faut beaucoup de courage et de volonté pour apprendre de nos propres erreurs. Nous sommes en majeure partie tellement occupés à chercher le soutien et l'approbation de notre partenaire que nous ne prenons pas le temps d'examiner notre cœur et notre esprit. Pour assumer nos expériences, nous devons cesser de chercher à l'extérieur et commencer à regarder en nous. Dès que nous faisons cette introspection, nous voyons à quel point nous sommes impitoyables envers nous-mêmes. Nous jugeons constamment nos pensées et nos sentiments. Nous n'aimons pas la façon dont la vie se déroule, et nous résistons. Nous développons une relation antagoniste avec nos pensées, nos sentiments et nos expériences. Nous n'acceptons pas notre vie. Nous n'embrassons pas notre expérience de vie au fur et à mesure. Pour assumer la responsabilité de notre propre expérience de vie, nous devons l'accueillir telle qu'elle est. Nous devons cesser de l'interpréter ou de la juger, ou du moins être conscients de nos interprétations et de nos jugements. Notre expérience est telle qu'elle est, ni plus ni moins.
Tout ce qui nous arrive, les rires, les larmes, la joie, la tristesse, les jugements, les regrets, est acceptable et nous appartient. Nous n'avons pas besoin de tenir notre partenaire responsable de ce que nous pensons ou ressentons. Accepter notre vie telle qu'elle est et assumer nos pensées, nos sentiments et nos actes nous permet de faire l'expérience de notre propre pouvoir créatif. Nous pouvons rêver, prendre des risques, être nous-mêmes. Nous avons droit à l'erreur. Nous pouvons apprendre et nous épanouir. Le processus dans son ensemble est libérateur, tant que nous savons comment être tendres envers nous-mêmes. Cependant, quand nous éprouvons le besoin d'être parfaits, de répondre à nos attentes rigides ou à celles de notre partenaire, nous ne pouvons pas être pleinement nous-mêmes. Nous nous limitons, nous nous obligeons à vivre dans une case. Quand nous agissons ainsi, nous sommes responsables. Personne d'autre n'est à culpabiliser ou à blâmer. Nous avons peut-être été intimidés par le perfectionnisme de notre mère ou de notre père, mais ils ne sont plus là. Nous avons intériorisé leur perfectionnisme. Nous sommes maintenant notre propre juge et jury. Nous nous prenons en otage nous-mêmes. Quand nous savons que nous sommes responsables de ce qui nous arrive, nous sommes libres d'effectuer un choix différent. Ce n'est pas toujours facile. Nous avons des années et des années de conditionnement à combattre. Mais ce n'est pas impossible. En fait, quand nous assumons la vie que nous menons ici et maintenant, c'est fou tout ce que nous pouvons accomplir. Quand nous blâmions les autres pour nos problèmes, toute notre énergie servait à confirmer le problème. En dégageant les autres de toute responsabilité, nous pouvons commencer à obtenir le résultat que nous désirons. Nous devons maintenant avoir notre propre vision. Nous mettons de côté la vision de notre mère et de notre père et recommençons à zéro. Nous découvrons qui nous sommes. Nous trouvons notre propre joie et notre liberté créative. Nous commettons nos propres erreurs et nous nous pardonnons. Ainsi, nous avançons sur la voie de la réalisation de soi. Quand nous sommes dans une relation, ce n'est pas facile de nous réapproprier notre pouvoir. Surtout si nous sommes encore en colère contre nos parents ou d'autres personnes. Plus souvent qu'autrement, notre partenaire constitue un excellent substitut pour notre mère ou notre père, et nous continuons de jouer nos petits drames de honte et de blâme. Pour nous épanouir, nous devons non seulement cesser de blâmer nos parents, nous devons aussi cesser de tenir notre partenaire responsable. Si nous ne choisissons pas de connaître la joie, ce n'est pas la faute de notre partenaire. Nous sommes responsables des choix que nous effectuons, même lorsque nous choisissons de nous priver ou de nous sacrifier pour notre partenaire. Ce n'est pas parce que notre partenaire accepte notre sacrifice qu'il en est responsable. Qui a offert de se sacrifier ou a acquiescé à la demande de notre partenaire? Beaucoup d'entre nous ont peur d'assumer leur vie parce que, pour eux, responsabilité égale blâme. Nous disons « j'ai commis une gaffe, c'est ma faute ». Nous pensons que le fait de commettre une erreur nous condamne, alors nous préférons que quelqu'un d'autre soit responsable. Nous ne voulons pas faire face à nos erreurs. Dans notre esprit, assumer nos erreurs équivaut à confesser que nous sommes coupables et que nous méritons d'être punis. Être punis pour nos erreurs est peut-être un concept de l'Ancien Testament, mais il a toujours sa place dans notre monde contemporain. Le principe œil pour œil, dent pour dent persiste non seulement dans l'inconscient collectif, mais aussi dans notre propre réserve de peur et de culpabilité. Nos parents et nos enseignants nous ont transmis ce principe, et à notre tour, nous le transmettons à nos enfants. La lignée se perpétue. Sommes-nous capables de nous pardonner malgré le jugement impitoyable que nous avons envers nous? Si oui, cela nous incitera à adopter une attitude différente face à nos erreurs. Quand nous commettons une erreur, cela ne signifie pas que nous sommes mauvais ou que nous méritons d'être punis. Cela signifie juste que nous avons quelque chose à apprendre. Nous avons pris la mauvaise direction et nous pouvons maintenant corriger le tir.
Finalement, c'est un événement positif et non négatif. En voyant nos erreurs comme des occasions d'apprendre et de nous corriger, nous cessons de vouloir être parfaits. Quand nous sommes capables d'être tendres envers nous et de pardonner nos erreurs, il est plus facile d'éprouver de la compassion envers les autres quand ils commettent des erreurs et nous demandent de comprendre. Comme nous avons appris à nous pardonner, nous ne pouvons pas ne pas pardonner aux autres. Et comme les autres nous ont pardonné, nous ne pouvons pas ne pas nous pardonner. Le dialogue du pardon diffère complètement de la litanie réactionnelle du blâme mutuel. Mais pour en venir à ce dialogue, chaque individu doit être prêt à assumer son expérience et à respecter l'expérience des autres. Cela signifie que nous ne pouvons plus tenir notre partenaire responsable de nos pensées, de nos sentiments ou de nos actes. De même que notre partenaire ne peut plus nous tenir responsables de ses pensées, de ses sentiments et de ses actes. Il doit accepter notre expérience telle qu'elle est, et vous devez accepter la sienne. C'est l'un des plus grands cadeaux que vous pouvez vous faire. Maintenant, quand vous communiquez, vous exprimez chacun ce que vous pensez et ressentez, mais vous n'essayez pas de dire à l'autre quoi faire. Vous ne donnez pas de conseils ou ne demandez pas l'approbation de l'autre. Vous vous écoutez sans juger et vous vous soutenez l'un et l'autre pour trouver la réponse dans votre cœur. La conscience du « nous » dans votre couple naît de la force et de l'intégrité de la conscience du « je ». Sinon, ce n'est qu'un leurre. Quand votre partenaire et vous êtes honnêtes l'un envers l'autre et assumez vos propres expériences, le « nous » a alors une signification profonde. Quand il y a peu d'honnêteté ou de responsabilité, le « nous » ne peut être qu'une trahison de soi. Vous pouvez être assuré que Dieu n'a pas créé la relation pour que nous nous trahissions. C'est plutôt le contraire. Le but de la relation est de veiller à ce que nous apprenions à être fidèles à nous-mêmes. Un des principaux paradoxes de la relation en tant que cheminement spirituel est que nous donnons notre pouvoir à notre partenaire pour apprendre à nous respecter encore plus profondément. Nous devenons codépendants de l'autre pour apprendre à fixer de meilleures limites. Nous blâmons les autres afin d'apprendre à être tendres envers nous-mêmes et à pardonner nos erreurs. C'est une machination, une manipulation. Nous cherchons l'amour et le bonheur chez les autres pour finalement apprendre que nous ne pouvons trouver l'amour et le bonheur que dans notre cœur et notre esprit. La notion du « nous » vient de cette compréhension. Il s'agit d'un phénomène psychospirituel profondément important et intense. Il crée un corps spirituel ou un véhicule qui permet aux deux partenaires de s'épanouir afin de réaliser leur potentiel unique. C'est la promesse d'une relation accomplie, de la synergie créatrice qui résulte de l'union de deux êtres humains conscients et responsables.